Coucou. Bon, on est dimanche 2 juillet. Alors, je sais pas si hier vous avez vu ma vidéo, enfin pas ma vidéo, mais je dis des bêtises. Dans ma communauté, je vous ai partagé une vidéo pour redresser les plaques Gemini. Vous voyez, moi, mes plaques, elles sont... et encore, celle-là, c'est pas la plus courbée, hein. Voilà. Donc, j'ai vu une vidéo qui expliquait comment on pouvait redresser une plaque. J'avais des doutes, parce qu'elle explique bien, je ne sais plus, enfin vous regardez dans ma communauté, j'ai mis la vidéo, et j'ai fait un essai. Celle-là, c'est pas la plus bombée, mais je vais le faire quand même. Là, j'ai fait l'essai. Alors pour ça, il vous faut du papier alu. Il vous faut allumer votre four à 120 degrés. J'y suis parce qu'il y a un peu d'eau là. Parce que je viens de le sortir du four. Enfin, je l'ai sorti du four. Alors, je vais vous expliquer. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai mes plaques, moi, quand je les passe dans la Gemini. Ah oui, vous voyez pas grand-chose. On va fermer le volet. Voilà. Parce que sinon, on a l'impression que je suis chauve. J'étais sur le point de les ficher en l'air, mes plaques, parce que c'est vrai que pour passer dans la Gemini, à chaque fois, il faut les retourner comme ça, il faut les retourner, et plus ça va, plus elles sont bombées. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, donc je m'en suis racheté une paire. Je m'en suis racheté une paire de 9. Et ben heureusement, Coco, elle a la Gemini A4, parce que je me suis trompée. J'ai pas tapé Gemini Junior, j'ai dû taper Gemini, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Enfin, j'ai tapé Gemini Junior, mais j'ai reçu des plaques pour la A4. Bon, c'est pas grave, je vais les donner à Coco, c'est pas grave. Donc là, comme j'ai encore des découpes à faire, et puis que c'est de plus en plus dur quand c'est comme ça, j'ai dit, il faut que je me recommande. Comme je me suis trompée, j'ai tapé comment redresser des plaques. Parce que j'avais eu un commentaire qui me disait, parce qu'elle avait vu ma vidéo que je disais que mes plaques étaient courbées, et elle m'avait dit, il y a une vidéo qui existe, mais je ne la retrouve plus. Donc moi, bah, j'ai cherché, j'ai fini par trouver. Donc je voulais partager dans la communauté, je vais y arriver. Et elle explique comment il faut faire. Donc vous prenez une plaque comme ça. Vous l'enveloppez dans du papier alu. Vous la mettez dans un plat qui va au four. Enfin un grand plat qui va au four. Et vous mettez du poids dessus. Alors moi, comme j'avais pas de poids, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau dans un plat. Et ça fait quand même assez lourd, hein. Donc, j'ai mis d'abord ma plaque. Oh, je vous montre. Voilà. J'ai mis ma plaque enveloppée dans du papier alu. Et on va la défaire pour voir comment elle est devenue. J'ai l'impression qu'elle est devenue plus droite. Bah oui. Alors, il y a encore des petits papiers, mais enfin ça c'est pas grave. Elle est quand même plus droite. Regardez, à côté de celle-ci. Et elle était beaucoup plus bombée que celle qu'il y a au-dessus, hein. Donc, alors je ne sais pas si on peut les passer plusieurs fois dans le four, hein, parce que là ça va... Elle est encore un peu bombée. Ce que je vais faire, si elle est encore un peu bombée, mais bon, c'est déjà mieux pour passer dans la Gemini. Et puis, bon, 120 degrés. Ouais. Parce qu'elle a essayé, alors, elle explique dans sa vidéo qu'elle a essayé, vous savez, il y en a qui avaient donné des idées pour éviter d'acheter des plaques, de mettre des tapis de coupe à la place. Mais elle dit que ça lui a esquinté tous ses dice et toutes ses plaques. Et, enfin, ça lui a esquinté ses dice. D'après ce qu'elle explique, ça lui a esquinté ses dice. Donc, ben moi, déjà, si ça se redresse comme ça me convient parfaitement. Donc, ce que je vais faire,
je vais envelopper celle-là, parce que, regardez quand même, ça fait quand même une différence. Regardez, si je mets dessus, comme ça, au-dessous plutôt, vous verrez mieux. Vous voyez comment qu'elle est bombée? On voit bien, là. Donc, je vais faire pareil. Je vais reprendre du papier. Ben, je vais reprendre le même, hein, quoi qu'il est mouillé. Oh, c'est pas grave. Je vais renvelopper cette plaque-là. Alors, je vais rallumer mon four à 120 parce que, bah, il y a de toute façon 120. Je vais mettre un tout petit peu plus. Je vais mettre 20 minutes. Je le rallume pour qu'il chauffe un peu. Voilà. Et je vais renvelopper ma plaque. Comme ça, je vais les redresser toutes. Je ne sais pas si j'en ai pas une troisième à redresser. Il va falloir que j'aille voir dans mon armoire, enfin dans mon armoire, dans le placard, enfin l'armoire où je range mes affaires. Voilà, vous voyez. Et je mets... Ah ouais. Ah ouais, je suis contente. Et je vais remettre mon plat d'eau dessus. Comme ça. Hop. Il faudrait peut-être que ça soit un peu plus lourd. Voilà. Hop. Vous voyez? Je ne sais pas si vous apercevez. Et je vais mettre ça dans mon four encore pendant 20 minutes. Et celle-là, ouais, non, mais ça la redresse hein, quand même. Hein. J'ai dit, je vais faire, je sais pas si elles sont, on dirait qu'elles sont un peu pétées. Elles sont quand même pétées un peu. Mais bon, si ça passe. Ouais, elle explique bien, elle a fait une bonne vidéo. Moi, je vous explique comme ça, mais je pense quand même que c'est valable. Là. Ouais. Je pense que c'est... Bon, si je prends un niveau, elle n'est pas droite, mais elle est quand même... Parce qu'elle était vraiment... ouais. Elle était vraiment recourbée. Ouais. Je sais pas si je mettrais pas... Peut-être mettre les deux. Pour que ça la redresse encore un petit peu plus. Je vais la remettre encore un petit coup. Je vais la mettre aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. On va pouvoir en mettre deux à la fois. Et comme ça, dans une prochaine vidéo, je vous dirai, parce que là, je ne vais pas pouvoir faire la suite. Hein. Et comme d'habitude, je ne peux pas faire de montage. Bientôt, peut-être, si on arrive à trouver un système avec Coco. Donc, je vais retirer mon eau. Je vais en mettre ma plaque au-dessus. Je vais en mettre du poids. Pour en mettre un peu plus, mais bon, là, déjà, c'est déjà pas mal. Et je vais mettre ça dans mon four. Alors, attendez, j'y vais. Je vais mettre pendant... Moi, j'ai mis 21 minutes, presque 22 minutes, hein, j'ai mis. Hop, c'est parti. J'ouvre mon four. Hop. Je fais attention de ne pas renverser l'eau parce que... Hop, hop, hop. Et hop. Et c'est parti pour 20 minutes. Et après, alors, elle avait pris cette vidéo-là, elle avait fait son essai d'après une vidéo étrangère qui disait qu'il fallait sortir pendant 20 minutes, que ça refroidisse pendant 20 minutes, comment? À l'air, enfin, sortie du four. Elle a fait refroidir dans le four. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai éteint mon four au bout de 20 minutes. Et j'ai laissé refroidir. Enfin, là, c'était tiède, c'est bon. Et puis, j'ai dit, je vais leur partager la vidéo. Là, ça fait déjà 20 minutes. J'étais à presque 22 minutes. Là, ça fait déjà 2 minutes que c'est le temps. Voilà. Donc, pendant 20 minutes, je ne vais pas vous parler pendant 20 minutes. De toute façon, je ne pourrais pas. Donc là, je vous ai dit, on est dimanche matin, le 2. Alors Coco, je sais pas, j'ai vu dans une vidéo qu'elle arriverait peut-être demain ou mardi. Donc je ne sais toujours pas quand est-ce qu'elle arrive. Si elle se trouve à me téléphoner demain, je suis à la gare, viens me chercher, ou un truc comme ça. Enfin bon, on verra bien. Donc, de toute façon, c'est demain, lundi ou mardi qu'elle arrive. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc, je suis très contente de ce... Alors, j'avais dit à Fanchon, pense à te racheter un double de plaques. Mais s'il y a cette solution-là, de pouvoir les faire redresser un petit peu
comment, au four, bah, ça aide quand même, hein, jusqu'à temps qu'elle pète, quoi. Si elle pète, bon, bah, après, on en rachète. Mais je vais voir. Si ça tient comme ça, bah, je ne vais pas m'en recommander de cette affaire, hein. Là, j'en ai encore une paire, ouais. J'en avais commandé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que j'en ai encore une qui est tordue, que je vais remettre aussi à se redresser dans le four. Voilà. Donc, c'est pour la Gemini comme ça, oui, parce qu'on m'a demandé c'est quoi la Gemini? Bah, la Gemini, c'est la machine de coupe, mais électrique. Voilà. Donc, moi, j'ai la Junior et Coco, elle a la A4. Voilà. Moi, je lui avais payé la A4 pour son anniversaire l'année dernière. Je crois, oui. En 22. Voilà. Donc, voilà, bah, j'espère que ma petite démonstration hein, vous aura éclairé. Si vous avez des plaques, mais je pense même les plaques qui sont à manivelle, hein, si elles sont tordues, peut-être que... Je m'excuse, je tousse toujours. C'est des plaques, je sais pas en quoi c'est exactement. On marque pas. C'est pas du verre, c'est du... je sais pas quoi. Il marque pas en quoi c'est. Je ne sais pas. Plaque de coupe transparente pour utilisation avec la machine de découpe et de gaufrage. Et là, pour l'utilisation avec la machine de découpe et de gaufrage, ben c'est pareil, c'est les deux mêmes trucs. Voilà. C'est pas du verre, c'est du plexiglas. C'est pas ça? C'est pas du plexiglas? Il me semble. Donc en mettant à 120, 125, un pas plus, et ben elles vont se redresser mes plaques. Voilà, ben, je suis bien contente. Je vais donner le tuyau à Coco, quoique elle, je ne sais pas si dans son four, elle pourra passer les plaques A4. Ouais, je vais lui dire qu'elle l'amène sa grande plaque A4 et puis on va la redresser. Bah oui. Si elle ne l'a pas acheté, parce que je connais ma fille. Je connais ma fille. Si elle en a des neuves, les autres, elle n'a pas dû les garder. Je vais lui poser la question. Je vais lui poser la question et puis je vais lui dire qu'elle me l'amène. Oui, on la fera chauffer parce que dans son four, je pense pas qu'elle rentre à la plaque A4. Elle a tellement un petit four. Voilà. Donc, ben voilà, c'était tout. Hein. Bon, maintenant, ben, il est pas trop tard. Il doit être 9h30, 10h du matin, je crois. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? J'ai un petit peu de ménage à faire. Ma chambre, mon lit à faire, ma chambre à ranger. Et puis après, ben, je sais pas ce que je vais me faire à manger à midi, je sais pas. Je vais peut-être me faire cuire les haricots verts. Je les avais achetés pour Coco, mais je pense que je vais les faire cuire avant, puis je vais en manger. Voilà, avec une petite tranche de jambon. Ouais, ça peut le faire pour midi. Oui, je suis toujours en train de me gratter les mains. Je sais pas. J'ai remarqué dans mes vidéos, je suis toujours en train de me gratter les mains. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, il fait pas un temps super. Hein, c'est pas encore terrible. Enfin bon, j'espère que ça va remonter. Et puis, là, ce matin, je n'ai pas regardé les infos. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. J'espère que ça va. Je vais allumer la BFM TV, la BFM. Oui, enfin bon, vous m'avez compris, sur la 15. Je vais regarder un petit peu, mais je vais éteindre parce que ça prend la tête, hein, toutes ces histoires. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je vous tiens au courant pour la deuxième plaque. Si ça a bien marché, et puis là, le deuxième tour que je repasse, voir si ça l'aplatit encore un petit peu plus. Voilà, allez, bisous, à la prochaine vidéo, bisous.